si cela vous fait peur de regarder toutes ces vidéos qu'Alina et moi faisons. Car les gars, même moi, j'ai parfois la chair de poule lorsque je rencontre ces monstres. Je peux le prouver car William Bruno n'arrive pas à dormir paisiblement la nuit. Parfois, il se pisse dessus. Je ne me pisse pas dessus, Alina. C'est juste que des fois, j'ai peur. Et je me demandais, as-tu peur de regarder toutes ces vidéos? Est-ce que c'est la raison pourquoi tu ne t'abonnes pas à notre chaîne? Parce que tu peux très facilement prouver dès maintenant à Alina et moi que tu n'es pas un lâche en cliquant simplement sur ce bouton rouge s'abonner. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont aussi des gars très courageux. Et pour le prouver, abonnez-vous simplement à notre chaîne. Alors Alina, tu surveilles maintenant l'extérieur et moi et Dima descendrons dans ce sous-sol. Oh mon Dieu, je vois Freddy. Dima, allons voir. Allez, allez-y, je vous couvre. En fait les gars, j'ai très peur d'aller voir Freddy parce qu'il peut démarrer à tout moment et je ne sais pas à quoi m'attendre de lui. Comme vous pouvez le constater, nous l'avons attaché avec des chaînes au cas où, mais il ne semble pas montrer de signe de vie. Et sa batterie est probablement morte. Hé, Freddy! Les gars, il n'a pas l'air de réagir du tout. Et c'est un très bon signe pour nous, car dans cet état, vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui. Et devinez quoi? Il me semble qu'aujourd'hui, nous pourrons non seulement retirer le masque de Freddy l'animatronique, mais aussi découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de Freddy Fazbear. Car je viens d'avoir l'idée que les animatroniques se comportent presque comme des gens. Et vous rencontrez s'il y a un homme à l'intérieur de Freddy et qu'il a besoin d'aide. Et aujourd'hui, nous le saurons. Alors maintenant, Alina et moi allons l'emmener dans la maison. Et là, nous enlèverons son masque. Mais avant cela, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur de Freddy. Les amis, nous avons déjà mis Freddy l'animatronique sur le canapé. Nous l'avons attaché avec des chaînes pour plus de sécurité, car nous ne savons pas si Freddy se réveillera ou non lorsque nous l'opérerons. Bon, je pense qu'il est temps de démarrer l'opération. Nous allons certainement retirer son masque, mais avant cela, nous verrons de quoi est fait l'animatronique Freddy. Faisons-le, les gars, allez, c'est parti. Et je te rappelle que Freddy est un animatronique, donc il ne sera pas blessé et nous nous intéresserons à ce qu'il a en lui. Je pense qu'il y a beaucoup de fils et peut-être d'autres choses intéressantes. Vas-y, William. Eh bien, allez, faisons-le. Les gars, regardez, malgré le fait que Freddy soit un robot, il est tout en laine, comme un vrai ours. Je suppose que cela a été fait exprès pour qu'il puisse se déguiser en animal sauvage. Maintenant, on commence à couper le ventre de Freddy l'animatronique. Oh, nous allons maintenant découvrir de quoi il est fait et ce qu'il contient. Écoute, il me semble que la coupure est suffisamment grande pour déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur de Freddy Fazbear. Et qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à présent, je ne vois que des fils. Mais l'un des fils ici, il est cassé. Préparons ça et voyons ce qui se passe. Écoute, allez, je me demande à quoi sert ce câble. Alors, attends... Hop, je l'ai réparé. Mais qui répare comme ça? Répare-le correctement. Je vais trouver du ruban isolant. Attendez les gars. On isole les contacts pour qu'ils fonctionnent. C'est ça. Isolé. Tiens-le, tiens-le. Allez, vas-y, coupe. Je l'ai coupé. Comprends-tu ce que nous avons fait? Putain de merde, les gars. Il s'avère que ce fil vert qui était cassé mène à la source d'alimentation. Les amis, imaginez, celui-ci parmi 1000 fils était responsable de son fonctionnement. Et quand nous l'avons réparé, il a commencé à fonctionner. Alors au cas où, on éloignera ces fils les uns des autres pour qu'ils ne continuent à fonctionner sous aucun prétexte. Car les gars, il faut qu'ils soient inconscients au moment de l'opération. D'accord. Voyons ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Je n'y crois pas, il y a quelque chose de gros là-bas. Allez, sors-le. C'était entre les fils. Écoute, c'est trop inhabituel. C'est très étrange que Freddy ait quelque chose comme ça en lui. Pourquoi est séparé du reste? Écoute, c'est un bouton rouge. Et il faut toujours appuyer sur le bouton rouge, les gars. Attends. Système de sécurité activé. De quel genre de système de sécurité s'agit-il? Comment il s'éteint? Non, bravo, remets-les dedans. Remets-le. Je le remets. Quoi? Qu'est-ce que c'était? On dirait que le bruit était derrière cette porte. Voyons ce qui se passe là-bas.
tu ne l'as pas remarqué? Écoute, qu'est-ce que Bonnie a oublié chez nous? Je pense savoir. C'est à cause de ce bouton rouge. Bonnie est venue nous voir parce que les gardes animatroniques de Freddy sont d'autres animatroniques. Il paraît que ce bouton rouge est un bouton pour appeler d'autres animatroniques. Quand t'appuyais dessus, ça appelait Bonnie vers nous. Allons voir Freddy tant qu'il soit pas trop tard. Ah, je n'aurais pas dû appuyer sur ton bouton. Bon, revenons à notre opération. C'est toi qui as appuyé dessus. Écoute, il me semble que Bonnie n'est pas la seule animatronique qui viendra chez nous. Et donc nous devons vraiment nous dépêcher et terminer notre opération avant que les animatroniques ne détruisent notre maison. Allez, commence déjà. D'accord, une seconde, putain, tout est dans ces fils. Voyons maintenant ce qu'il y a d'autre ici. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de secrets à l'intérieur de Freddy Fazbear. C'est très intéressant, mais on doit réfléchir à la façon dont on peut échapper à ces animatroniques. Oh putain, Alina, regarde. La caméra est à l'intérieur de Freddy. Pourquoi? Tu viens de l'arracher? Elle était attachée au circuit interne de l'animatronique Freddy. Et il me semble que ce n'est pas qu'une caméra. Mais je ne sais pas quelle fonction remplissait cette caméra. Mais pourquoi Freddy a-t-il besoin de cette caméra? Il a des yeux, non? Alors, et si on te l'allumait? Elle fonctionne! La batterie est presque vide. Alina, tu ne veux pas regarder les vidéos sur cette caméra? J'espère qu'il y a une carte mémoire là-bas. Il doit y avoir des vidéos enregistrées. D'accord, j'allume. Oh, Freddy poursuit une personne et puis il l'attaque. Oh putain, bon sang les gars, je ne suis pas du tout sûr que cela puisse être montré sur YouTube. Alors je vous ai donné juste un morceau, juste un tout petit bout de ce qu'il y a ici sur cette caméra. Je vous assure, il y a vraiment beaucoup de vidéos ici. Ouais, vous n'avez même pas l'idée de ce qu'on a trouvé. Et il me semble que ça ne vaut vraiment pas la peine de montrer ça. Écoute, il me semble qu'il y a autre chose là. Allez, dépêchons-nous, car les animatroniques peuvent arriver à tout moment et nous rattraper. Attends, mon Dieu, les gars, je n'arrive pas à y croire. C'est une poupée Voodoo de Freddy l'animatronique lui-même. Apparemment, il l'a mangée pour que nous ne puissions pas l'utiliser. Et je me demandais où elle était passée. Il s'avère que Freddy savait que nous avions créé une poupée voodoo pour lui et il l'a détruite. Écoute, tu ne veux pas vérifier si ça marche toujours? Parce que la batterie est actuellement déconnectée. Mais peut-être que la poupée Voodoo pourra quand même fonctionner. Ou elle ne fonctionne pas. Allons vérifier. En plus, son ADN est toujours dans la poupée voodoo elle-même. Je lève sa main. Oh putain les gars, ça marche! C'est génial! Écoute, cette poupée Voodoo fonctionne toujours! Les gars, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de toutes ces farces! T'as la clé de cette porte? Non, ça doit être Bonnie! C'est tout à fait possible! Oh non! Écoute, peu importe qui c'est. Il s'est arrêté? Ouais. Écoute, voyons alors. Peut-être qu'il a eu peur de nous et est parti. Allez Alina, on va vérifier. Oh, c'est Springtrap. Fermons la porte avant qu'il nous voie. Hé, Dima, réveille-toi, lève-toi. William dort toujours. Regarde. Veillons-le, allez. William, qu'est-ce qui s'est passé, Alina? oui, c'est à cause du Springtrap. Il est où? Je sais pas, je me suis réveillée, il n'était plus là. Et apparemment, nous avons fermé la porte à temps. Bon les gars, barricadons. Il faut qu'on barricade ces portes avant qu'il ne soit trop tard. Allez, aide-moi. Oui, j'aide. Ça y est, allons voir Freddy. Finissons notre mission pour retirer le masque. Tu es sûr que nous allons finir? Écoute, il me semble que sous ce masque de Freddy Fazbear se cache tout simplement le méchant le plus féroce que j'ai jamais connu. Dépêchons-nous. Je pensais qu'il avait emmené Freddy, mais apparemment quelque chose les a arrêtés. Regarde, il n'y a pas de chaîne, il a été délié. On dirait que Springtrap a essayé de le libérer, mais quelque chose l'a arrêté. Et apparemment, il a demandé l'aide d'autres animatroniques. Nous sommes peut-être en danger. Nous devons donc nous dépêcher et faire quelque chose. Écoute Alina, cette vidéo devient de plus en plus dangereuse à chaque minute. J'espère que nous pourrons rester vivants jusqu'à la fin d'aujourd'hui, car ces animatroniques sont de plus en plus nombreux. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Dépêchons-nous. Peut-être qu'on trouvera autre chose et qu'on enlèvera enfin ce masque.
Bon, écoute, il me semble qu'à chaque fois, il y a de plus en plus de fils, bordel. Attends, qu'est-ce que c'est? Il me semble qu'il n'a plus besoin de ces fils. Peut-être pourrons-nous enfin les Mais retirer. attends, nous devons encore le réparer. Il est donc préférable de ne pas toucher aux fils. D'accord. Attends, je pense avoir trouvé quelque chose. Regarde, Alina, c'est une vieille LED brûlée. Peut-être qu'il y a des instructions sur la façon d'éteindre ce bouton. Putain, la structure entière de Freddy Fazbear est décidée en détail ici. En quoi il consiste? Regarde, il mesure 5 et 8 pieds et pèse 340 kg. Et tous ces polygones qu'il compose sont également dessinés ici. Peut-être qu'avec ces instructions, nous pourrons restaurer l'animatronique. C'est juste dommage qu'ils ne disent pas ce qu'il y a dedans. Il y a juste un fait intéressant. Il y a absolument rien d'écrit ici sur le bouton que nous avons trouvé, sur la caméra qui était intégrée dans son ventre. À propos de la poupée voodoo. Tiens, il a probablement juste mangé la poupée, c'est pour ça que ce n'est pas écrit. Écoute, on doit préserver tout ça. Je vais encore essayer de déchiffrer tout ça et peut-être on va trouver un bouton pour désactiver l'autre bouton. Essaye de trouver quelque chose, sinon j'ai déjà les mains pleines de ce mazout. Ils sont tout gras. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de glissant dans l'huile, mais il y a quelque chose que je sais pour sûr. Vous voyez mieux que William, Bruno et moi. Donc si vous remarquez quelque chose de bizarre que nous on n'a pas remarqué, Par exemple, les animatroniques qui nous surveillent. écrivez à ce sujet dans les commentaires et il nous sera plus facile de travailler. Ouais, les gars, vous êtes nos héros. D'accord, je vais grimper maintenant. Ouh, qu'est-ce que c'est? Apportez vite le verre opératoire. On dirait un organe de Freddy. Attends, oh putain, tout est couvert de sang, bordel de merde. Oh putain, prends cet œuf. Ouh, c'est comme un Kinder Surprise, sauf qu'il est couvert de sang. Alors les gars, je vérifiais quel genre de jouet avons-nous eu ici. Putain, je n'en crois pas mes yeux. Les gars, c'est la tête coupée d'un vrai jouet de Freddy Fazbear. Mais elle a l'air effrayante dans le sang. Écoute, je ne comprends pas pourquoi il a besoin de cette tête. Est-ce qu'il se nourrit de ces animatroniques? Je pense que je sais, c'est peut-être son cœur de réserve. Ah, tu es couvert de sang. Merde, je suis couvert du sang de Freddy Fazbear. Et moi aussi. Vous plaisantez, j'espère. Les gars Quoi? Quoi? Vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh putain! C'est quelqu'un là-haut. Ouais, écoutez, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de percer le plafond. Va vérifier qui c'est, moi je vais rester avec Freddy. Ouais, d'accord. Les gars, je n'imagine même pas qui peut faire ces bruits. C'est comme si une sorte de méga animatronique arrivait là. Les gars, on doit être le plus prudent possible, car si ce Hulk m'attaque, je serai définitivement foutu. Je crois que c'est dans cette pièce. Jetons un coup d'œil. Oh putain, les gars, on dirait qu'ils se disputent. D'accord. Il me semble qu'il faut pas les déranger maintenant et qu'il faut revenir vers les gars au plus vite. Vas-y, Dima, suis-moi. Nous avons besoin de... Oh là 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 là. Il est urgent d'informer Alina que notre maison est pleine d'animatroniques. Oh bordel, il y a Springtrap. Et le pire, c'est qu'il semble m'avoir remarqué. D'accord, je vais essayer de m'en sortir maintenant. Les gars, c'est déjà trop dangereux. Il faut terminer de toute urgence. Alina, allez, enlève le masque de Freddy tout de suite. Écoute Bruno, le voici. Apparemment le secret le plus important de tous les animatroniques. Écoute, je te comprends très bien, mais on a déjà ressorti plein de choses différentes de cette animatronique de Freddy. De quoi faire tout un film scientifique que nous tournons actuellement. On doit se concentrer sur la chose la plus importante. Enlever le masque de l'animatronique Freddy. Bruno, où est Alina? Alina! Oh, bon sang, où est-elle allée? Merde, dis-moi, où est passée Alina? Tu l'as vue? Je ne sais pas, elle vient de disparaître. Mais t'es l'opérateur! Comment t'as pu ne pas remarquer où Alina a Je disparu? parlais avec toi. Elle est probablement quelque part à proximité. Peut-être qu'elle vérifie les animatroniques. Dima, écoute, on n'a pas de temps. Il faut enlever le masque de Freddy Fazbear. Allez! Ouais, Bruno, enlève-le. Eh bien, qui se cache ici? Oh putain! Comment c'est possible?
Salut à tous, chers amis, c'est moi, Harry Schneff, et avec vous sont aujourd'hui William Bruno et sa fille K234. Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie pour capturer, au moins essayer de capturer le vrai Rake à partir d'un drone. Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur. Et regardez la pluie, les gouttes, et Safik a reçu un message d'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens. Ici les gars, vous voyez les maisons abandonnées. Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui, mon oncle le forestier aussi, il est récemment, mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y ait un vrai truc à faire dans ce village, quoi, les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans. Et oui, je vous assure les gars. Je suis sûr que c'est un Rake, je veux dire, bon, le grand-père celui-là, le forestier, et comprend quelque chose aux créatures SCP. Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu, quoi, et comment il a su que nous cherchons des Il a probablement vu nos recherches sur internet. Peut-être, mais nous devons quand même aller voir, les gars. Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent, et ne soyez pas feignants et en mettez vos likes tout de suite. Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, et ouais, enfin je courais littéralement autour d'ici. Ma grand-mère allait acheter du lait. Regardez, les oiseaux s'envolent même. Vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même. Regarde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition. Pourquoi ta grand-mère est-elle partie? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne. Écoute, bon, je me souviens pas du tout en détail, bien sûr, mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager. Petit à petit, ouais, franchement, mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois. Ouais, c'est bizarre, quoi. Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir. Non, là tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître. Allons plus loin, les gars, allez. Les gars, mais au premier étage de cette maison ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison. Elles rentraient à l'école le soir, en hiver, quoi. Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître, et les animaux aussi, quoi, ouais. File pour voir comme c'est en ruine ici. C'est mamie qui m'en a parlé, bien sûr, mais je sais pas, pour moi c'était juste des histoires d'horreur. Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés qui l'avaient remarqué. Et bien en fait, c'est que des conneries, quoi. Ouais. Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé. Artyom, c'est juste un tuyau d'arrosage. Les gars, c'est là que tout le monde chie en fait, ouais. Artyom, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous voulons trouver Rake. Ouais. De toute façon, les gars, ce n'est pas non plus des histoires à faire peur. Nous devons trouver la maison du forestier, ouais. Il y avait une sorte d'entrée ici, quelque part. Regardez, c'est en ruine de partout. Je vais vous montrer. Regardez, tout est en ruine ici. Regardez, c'est le bazar. Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête. Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos. Chaque fois, on fait des efforts. Alors les gars, si vous aimez le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que si tout me tombe dessus, je ne pourrai plus faire de vidéos comme ça. Alors, abonnez-vous. Argument. Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus. Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Et vous allez plus loin le long de cette maison. Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord? D'accord. Allons chercher quelque chose. Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier. Tu es sûr qu'il habite ici? Ouais, à 100%, Mas, on dirait que tout est ruiné ici. Mais les gars, il a pu me tromper, c'est un oncle, quoi. Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars. Je ne peux pas croire qu'il vit ici. Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici, quoi. Il y a bien quelque chose au premier étage, comme si quelqu'un pouvait vivre. Peut-être qu'il vit là-bas, ouais. Oh, William Bueno, viens jeter un coup d'œil. Protection de sécurité SCPI, c'est quoi? C'est Rake. Apparemment, le corsaire ne mentait pas, ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici. Il y a même des signes avant-coureurs comme un champ de mine. Ouais les gars, c'est rouge en plus. Ça veut dire que c'est très dangereux, quoi. Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors. Pourquoi ne pas aller le voir et on lui montre ce signe là? Allez, nous sommes les seuls ici. De toute façon, que d'autre a besoin de ce signe? Les gars,
oncle forestier. Où étiez-vous? Pourquoi êtes-vous deux? Il y a Artyom aussi, Arichnef, il est aussi à côté, quoi, voilà. Allez, vite. Venez, entrez. Suivez-moi. Vous habitez vraiment ici? Oui. Artyom, Arichnef, Artyom. Arichnef! Regardez ce que j'ai trouvé ici à propos de ce rake. C'est marqué attention danger et le rake sur la photo. C'est Nous en incroyable. avons un pareil, mais en rouge! Ouais, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon oncle. Ouais, il y a un passage! Restez derrière moi. Taisez-vous, ne faites pas de bruit. Ouah la vache! Vous avez vu un sacré manoir? Allez les gars, entrez! Les gars, je n'avais aucune idée qu'il pouvait y avoir de tels appartements à l'intérieur de ruines! Allez, vas-y, entre! Oh, c'est un sacré endroit! Je pensais que ça allait être des vraies ruines! Alors, les chaussures. D'accord, ok. Et écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon? Il faut ce qu'il faut. Comment faire Et autrement? regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée, nous avons vu qu'il y avait un rake et du danger, attention danger! Ouais, vous les avez vus, c'est moi qui les ai faits. Alors c'est vous qui mettez ces panneaux! Eh bien, il faut avertir les gens, quoi. Les gars, si vous voyez un panneau comme ça, ne vous approchez pas de cette zone parce que vous ne savez pas quel monstre y vive. Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là, ouais, putain, c'est chaud et c'est plutôt lumineux, quoi, ouais. Et ça c'est quoi? Ce sont des bougies! Je croyais que c'était des ampoules! Allez, mettez-vous à l'aise, je vous laisse découvrir. Je m'occupe du thé en attendant. D'accord? Ouais, est-ce que je peux avoir 2 sucres, s'il vous plaît? S'il y a des bougies, il y a une télé ici, n'est-ce pas, oncle forestier? Oui, il y a une télévision, sauf qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est juste pour la décoration. Et vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur. Ah, je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur. Pas terrible, quoi, mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars. Il n'y a pas d'électricité. Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie! Et on peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais. Mais où tu vas trouver un fil de 50 km? Il y a même un diffuseur d'air qui ne contient pas de produit de remplissage, juste du plastique. Les gars, il est probablement en train de faire du thé quelque part. Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake, parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu et à avoir essayé de l'attraper. N'est-ce pas, les gars? Je vous ai dit, il a quand même réussi à survivre après la rencontre avec cette créature. Il doit savoir quelque chose. Chut, fais gaffe, tiens, on va encore se casser. Ne fais pas ça. Mec, alors l'onglo il va te défoncer. Il est même pris des crises dans lesquelles on peut mettre les doigts, ouais. Mais il n'y a pas d'électricité de toute façon. Putain, pourquoi tu fais peur, connard? Ah, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake Eh attaquerait. bien, comment? J'aurais eu peur, quoi. Faudrait demander au forestier comment il se défend contre Rake. Je sais pas, il a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il a un fusil. Peut-être un fusil, ouais, tout est possible. Alors, les gars, prenez les tartines, le thé, voilà, servez-vous. Merci, oncle forestier. Énorme. Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais. Ouais, ce sachet, je veux un thé plus fort. Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter? D'accord, bon appétit. Moi, j'éteins la lampe, je reviens et je vous raconte tout. C'est quoi cette lampe à Il a paraffine? de l'essence et puis de la paraffine. C'est probablement celle de l'avion, ouais. Enfin, je flippe là et qui fonctionne au kérosène quoi. J'espère que c'est sûr que ça ne va pas exploser. Eh bien, tout semble calme ici. Vous ne faites pas trop de bruit, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir de Et Rake? comment avez-vous découvert son existence? Et pourquoi êtes-vous encore là? C'est dangereux ici. Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci? Nous sommes allés dans une cave au rez-de-chaussée. Et Et ici... tout est en ruine, ouais. Tout le village est défoncé, mec. Et bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce Rake? Bon, je vais vous tout raconter comme ça. On peut vivre ici, mais il faut s'organiser bien sûr, hein. C'est clair. Moi, je ne suis pas sauvage. Je vis dans ce village depuis le début. C'est mon village natal, j'ai fait mes études ici, j'ai fait une famille ici. Et alors, quand je suis entré dans l'armée et j'en suis revenu, je me suis retrouvé dans l'armée secrète, SCP, ce qu'on appelle l'organisation. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP. Il faisait des recherches sur certaines créatures, nous les cherchions, nous faisons des recherches. Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas, je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures, plus on les étudiait, plus ça me portait malheur. Ainsi qu'à mes amis, à ma famille. On peut donc dire que tout est lié, il y a une raison à cela. Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret et j'ai feuilleté les dossiers juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres, c'était intéressant. Et je suis tombé sur une affaire intéressante, l'affaire de Rake.
On l'appelle aussi l'homme râteau. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Ce Rake a été attrapé dans notre village. Ici où nous sommes. Bon, pas exactement ici, mais dans cette région. Oui, bien sûr. Dans ces bois, dans cette région. Alors, en feuilletant ce dossier, j'ai compris qu'on l'avait vu encore en 1942. En 1942, il s'est échappé de l'armée. Alors, avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres. Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler. C'était donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre, c'est ça? Ouais, c'est à peu près à ce temps-là que tout a commencé. Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars, vous ne le croiriez Ouais, pas. Artyom est entré là-dedans. Là, en tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père et Artyom a commencé de faire n'importe quoi. En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez. Et donc, à propos de... Il y a un monstre. Oui, Rake, ça veut dire quoi? Je suis à la retraite maintenant. Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto. Il se trouve quelque part aux alentours. C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche. Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce Rake. En 100 ans, l'organisation d'SCP a échoué. Est-ce qu'on peut y arriver à 3? Mais bien sûr quoi, on est une équipe. En somme, oui. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars? Enfin, nous sommes sortis avec Safik pour voir si Rake était pas loin. Mais les gars, eh bien le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, vrai. Il suffit de regarder l'objectif d'Artyom quoi. Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite. Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber, mais l'essentiel est de filmer quelque chose. Sinon la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé Rake ». On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone. Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis. Les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Le bouton rouge, s'abonner. Mais ce bouton va l'attirer. Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake et qu'il peut attaquer votre maison? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire. Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute urgence, franchement. Les gars, allez dessous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement, rendez-le gris. Et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars. Allez, il est lancé, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est gris, il est beau C'est maintenant. tout. C'est Merci bon. beaucoup les gars, vous nous avez sauvés. Ouais, vous nous avez. Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant et Rake il ne viendra plus jamais vers vous. Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton. Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets. C'est un modèle secret spécial. Mais il faut pas siffler, stop. Seulement quand il y a l'urgence. Les gars, regardez, il y a même ce badge là et ça veut dire que c'est vraiment secret là. Ça veut dire que vous le prenez. Arrête. Excusez-moi, si quelqu'un nous attaque... Agent 256, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 c'est faux. Restez où vous êtes. Il y a déjà un chasseur SCP. Si jamais on va avoir besoin d'aide, si quelqu'un nous attrape, on peut toujours appeler dans ce sifflet et les secours viendront à nous. Mettez-le dans vos poches, au cas où il sera utile. Allons et prenons le drone et explorons la zone, quoi. Allez. Et lançons-le. Allez, les gars. Ouais, bon, allez, on va l'envoyer et puis tout ira bien. L'essentiel, c'est que Rake ne nous attende pas quelque part. C'est pas grave, on va le trouver en premier. Décolle, Safik. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Mais la maison, vue d'en haut, est en ruine. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce forestier a pu se faire un manoir pareil. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, arrêtez rien, le droit. Il tombe mince, hein. Safik, Qui l'aurait cru, hein. zut, je vous l'avais dit, il pleut et peut-être que le drone va tomber. Voilà, nous n'avons plus de drone. Oui, il est tombé. Il peut quand même aller le chercher, allez. Écoute, il commence à faire sombre et si Rake va nous manger... Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo? Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure. Allons chercher ce putain de Rake. Les gars, il faut trouver le drone quelque part. Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord. Et nous ne sommes pas allés aussi loin, mais le vent l'a emporté hors du village. Ouais, les gars, bordel, les oiseaux volent, c'est pas bon signe. Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas. Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas, rappelez-vous qu'il faut... Artyom, écoute, ce forestier nous a donné des sifflets. Oui. Et s'il va voir quelque chose, on les utilise et les secours seront là. D'accord, on se met en route. On est trois si ça se trouve. Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la On maison. sent quel désordre, les gars. Tu as donc cassé autant de doigts. On dirait
que cette maison a été brûlée pour se débarrasser de Rake. Tout s'écroule ici. Je pense que cette maison a été abandonnée et mise à feu pour se débarrasser de toute cette merde. Faites attention où vous mettez les pieds, le drone peut être n'importe où quoi. Ici, les gars, regardez. Je vais grimper, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attention Artyom, n'importe quel morceau de bois peut te tomber sur la gueule, ouais. Je suis comme dans Uncharted, je suis prêt à tout pour mes abonnés. Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y. Les gars, je vois des trucs là. Artyom, t'as trouvé le drone, hein? Regardez ça là. Regarde. C'est un CSP les gars. C'est une veste de combattant CSP. Elle est très probablement depuis quelques mois, mais c'est une vraie veste. Ouah, trop bien, noir, militaire, génial. C'est la classe, franchement, c'est de la bombe. C'est cool, on la garde en souvenir. Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici, où est le combattant lui-même? Et en plus, il y avait du sang là-bas. Mais t'as perdu la tête, connard. Cela signifie que le combattant SSP doit trouver, il l'a bouffé quoi. La veste était posée là, alors peut-être que Rake est pas loin. Hé, Rake! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein? Merde. Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir. Allez, on continue à chercher le drone, les gars. Où est le drone, putain? Oh, rien sous mes pieds. Alors, il se fait tard, les gars. Je vais rentrer à la maison. Vous non plus, ne tardez pas. J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet, en plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rake. Sachez que Rake a peur des bruits forts. Attendez, Vous ne les avez pas perdus? alors vous voulez dire qu'avec ce sifflet, on peut faire peur à Rake? Disons qu'il attaque et maintenant après je prends le sifflet. Et il va avoir peur? Oui, exactement. N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein. On revient vite, allumez la bouilloire. Ouais, on a un drone à trouver, c'est tout. Peut-être laisser accrocher à un arbre par une branche quelconque qui reste accroché. Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison, il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin. Nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt, nous devons sortir d'ici. Bon, vous entendez ce grognement? Ouais. C'est comme si les buissons bougeaient. Quelqu'un court vers nous. Attendez, c'est un râteau là. Ouais, bordel. Non, c'est moi. Revenons en arrière. Sortons d'ici. Les gars, la cabane du forestier, tout de suite. Mince, il nous regarde. Allez, dépêchez-vous. Voilà, où est la putain de cabane? T'entends, bûcheron, t'es où, ouais? Je crois que c'est plus loin. Il est fait noir, bordel, il fait trop noir, j'ai peur. Mince, mais putain. À l'aide, j'appelle les gars, à l'aide. Je fais fuir Rake. Je ferais mieux de laisser cette veste ici. Et si elle attire ce Rake. On rentre. Allez. Allez, tiens. Allez. Ouah, les gars, l'oncle forestier. Il est où? Il est ici. Les gars, Rake court déjà dans la maison et il n'est pas là. Oncle, seulement un sandwich à moitié mangé. Il faut donner un coup de sifflet, je vous assure. Appelle à l'aide, Safik, allez. Mais silence, si tu peux pas siffler correctement. D'une minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider. Ouais, ça sera bien. Ils arrivent, ouais. Voilà Rake. Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village. Mais vous nous avez donné ce sifflet vous-même. Vous avez dit que au cas où. Non, Arthur, Mes amis, on a du mal à contrôler la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Je vous en supplie, partez. Nous sommes tous en danger. Partez, s'il vous plaît. On n'a pas pu attraper Rake comme ça. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il est devenu très enragé, imprévisible. Il est devenu beaucoup plus dangereux. Je comprends qu'on risque de nos vies, mais monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes à moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à faire. S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake. Ah non, vous savez comment? Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake. Il a peur, il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale. Allez les gars, réglez ça. Je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière. Dans tous les cas, je serai là, et oui. D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici? D'accord les gars, mais pas plus que 20 minutes. Je ne peux pas tenir plus longtemps, hein. Ça nous suffit. Les gars, attendez-moi. Attendez bordel. Les gars, mais vous m'avez oublié là. On a remarqué un truc avec sa fille. Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui. Voilà, tu vois, tiens, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici. C'est le râteau. Allons dans la voiture, merde, allons dans la voiture. Allez. Siffle mec, allez.
allez, siffle. Partir.